c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de précision. On va se focaliser sur la direction et pour ça j'ai choisi un trou que vous voyez juste derrière moi qui est le trou numéro 17 du golf du Clos Amic sur la Côte d'Azur. Je vous propose de voir ça tout de suite. Alors comme vous pouvez voir, ce trou est pas large, hein. Ça fait penser un petit peu au 18 d'Augusta, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas il n'est pas très long, hein. Regardez ici, on a le dessin du trou, trou numéro 17. Golf du Clos Amic, donc juste au-dessus de Grasse, dans les hauteurs de Grasse. On a un trou qui fait 244 mètres des Blanches, d'accord, donc relativement court. C'est aussi le trou en fait le plus facile, soi-disant, handicap 18, donc en fonction de la moyenne des scores qui ont été réalisés par les compétiteurs qui ont joué dessus. Et là, le gros challenge, vous vous en doutez, c'est évidemment la direction. Ce trou est vraiment court. Alors là, stratégiquement, j'aurai deux options parce que j'ai la longueur pour atteindre le green et je pense que honnêtement, c'est ce que je choisirais, même s'il y a plein de bunkers autour. Hein, comment ça s'appelle ? L'architecte a bien fait les choses, mais clairement, c'est le choix que je choisirais moi, ça serait d'attaquer le green et quitte à le rater et avoir une petite sortie de bunker ou une petite approche à faire sans trop de difficultés. Mais bref, là ici, l'objectif c'est de vous donner un petit peu les clés que j'utilise que j'utilise personnellement lorsque j'ai un trou assez étroit, que ce soit comme celui-là ou que ce soit avec un hors-limite à droite, un hors-limite à gauche, parfois un obstacle d'eau d'un côté, un hors-limite de l'autre, ou alors on va dire des sous-bois qui sont vraiment très dangereux avec une balle compliquée à retrouver. D'ailleurs en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, on est au mois de décembre, alors ça se voit pas, il fait un temps plutôt pas mal, même si c'est légèrement couvert aujourd'hui, mais il y a, en tout cas, vous pouvez le voir, tiens je vais vous montrer, il y a beaucoup de feuilles à cette période de l'année, donc c'est clair que si on commence à arroser, eh bien on a de grandes chances de perdre sa balle. Donc comment faire lorsqu'on doit privilégier la précision? Alors la première chose moi, que je vous conseille de faire, c'est déjà stratégiquement de jouer le club et le coup que vous savez le mieux faire. En l'occurrence, moi ici je vais jouer un fer 4 plutôt en fade, c'est mon coup entre guillemets sécurité pour mes mises en jeu. Et la deuxième astuce que je vous propose de faire, c'est de jouer lentement. Pourquoi jouer lentement? Parce que dès qu'on doit faire quelque chose de minutieux, de précis, on va doucement, d'accord? Quand vous étiez petit, que vous deviez colorier sans déborder, vous n'alliez pas à fond la caisse, vous y alliez doucement. Quand vous prenez un virage en voiture pour venir ici au Clos Amic, je peux vous assurer, c'est des lacets avec superbe paysage, mais vous ne roulez pas à 210 dans les virages ici, ça je peux vous le garantir. Donc dès que vous avez besoin de précision, il faut ralentir les choses. Ça ne veut pas dire s'engager dans le coup, mais ça veut dire faire les choses calmement et posément. Je vois trop de joueurs se débarrasser et frapper, on va dire, trop rapidement en fait. Alors qu'en allant plus lentement, les choses se passeront certainement mieux. Je vous propose de voir ça avec une petite démonstration. Voilà, testez ces deux astuces simples hein, dès que vous allez jouer votre prochaine partie. C'est en tout cas les deux principales sur lesquelles je m'appuie lorsque j'ai besoin d'assurer le fairway entre guillemets. Mais si vos problèmes de direction sont plus importants, c'est-à-dire si vous passez les 2/3 de votre journée à chercher les balles dans le rough, dans les sous-bois, et que vous en avez marre d'obliger vos partenaires à chercher avec vous, si vous en avez marre de rater vos mises en jeu, vos attaques de green, tout ça, eh bien je vous propose de découvrir une deuxième vidéo dans laquelle je vous montre les 4 principes que vous devez checker en priorité si vous avez des problèmes de direction. Ça vient forcément de ces 4 principes-là. Je vous ai mis le lien dans la vidéo ou dans le i comme info qui s'affiche juste au-dessus. Et je vous retrouve tout de suite pour aller encore plus loin et améliorer votre direction facilement et rapidement. Tout de suite.